Et voilà. T'es un motard maintenant. Il y a donc encore une chose que tu dois apprendre. Merci, monsieur. Il est... Les médecins et les infirmières de l'hôpital de Fairview sont des spécialistes des soins. Ils peuvent réparer les os, panser des blessures et traiter des maladies. Mais hélas, il y a une chose qu'ils ne savent pas guérir. Une conscience rongée par la culpabilité. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, c'est comme si elle avait surgi de nulle part. Chérie, ça aurait pu nous arriver à tous. Les enfants jouent n'importe où et toujours où il faut pas. Peut-être, seulement je serais moins angoissée si on venait nous donner de ces nouvelles. Juanita parlait quand ils l'ont monté dans l'ambulance, alors pour moi, il n'y a aucun souci à se faire. Je viens de parler à une infirmière, elle était assez optimiste. Ça, au moins, c'est rassurant. Paul? Bah, qu'est-ce que vous faites là? J'ai appris pour l'accident, alors je suis venu tout de suite. Ce n'est pas ce que font les bons voisins. Oh, eh bien, c'est une délicate attention. Nous dirons à Gabi que tu es passé. Ouais, il faut pas vous sentir obligé de traîner ici, hein. On ne sert pas à grand-chose. Bon, j'attends quelqu'un, je vais devoir rentrer chez moi. Pouvez-vous dire à Gabi que je souhaite que tout aille bien? Oh, Gabi, alors, comment va Juanita? elle va s'en remettre. Brie, Andrew, vous auriez une seconde? Merci à vous d'être passé. J'ai drôlement de la chance d'avoir d'aussi merveilleuses. Je peux savoir ce qui tourne pas rond dans votre ciboulot? D'abord, vous liquidez ma belle-mère, et là, vous vous en prenez à ma fille. Est-ce que vous voulez éradiquer toutes les Juanitas solistes de la planète? Je dois vous avouer que c'est une terrible coïncidence. Attention, t'as manqué de rigueur, t'as agi en plein jour, là. Je suis désolée, elle a surgi comme ça de nulle part. et- Attends, tu connais ma fille. Il faut être Miro pour pas la voir. C'était loin le temps où Brie Van de Camp n'était qu'une petite fille. Mais elle se souvenait encore de tout ce que son entourage lui avait dit à propos du sexe. Sa grand-mère l'avait informée que c'était une croix que toute femme devait porter. Son pasteur l'avait prévenue que c'était un péché. Son professeur lui avait enseigné que ce n'était pas bon pour la santé. Oui, tout le monde avait dit à Brie que ses pulsions sexuelles étaient dangereuses. En revanche, personne ne lui avait jamais dit comment s'en débarrasser. Ah, vous êtes là? Je vais à la banque. Avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Venez voir. Ces planches, elles ont plus de 200 ans. Touchez. Non, vraiment. Touchez-là. Vous connaissez le nom qu'on donne à ce bois, hein? On appelle ça du bois témoin. Je dois y aller, il est tard. Oui, quand Brie était petite fille, son entourage lui avait ouvert les yeux sur le danger que représentaient ses pulsions sexuelles. Malheureusement, elle était sur le point de découvrir que ses pulsions étaient dangereuses pour tout le monde. Juanita, on m'abuse. Et puisqu'on y est, je voulais te dire à quel point j'apprécie ta discrétion. C'est cool que tu l'aies pas dit à Carlos pour sa mère. Je te pardonne ton erreur parce que je la détestais, mais pour le reste de ma famille, apprenez à braquer enfin. Pourquoi ça nous arrive encore, un truc pareil? Je n'en ai aucune idée. Oh, ça m'ennuie tellement. Je n'aurais jamais dû tripoter cette autoradio. Autoradio? Maman, je t'ai vu de chez moi, t'étais en train de mater le cul de Kiss. Oh non, mais enfin, c'est grotesque. Regardez le cul de ce type avec le même regard que quand tu attends la sauce de ton steak. Surveille un peu ton langage. Tu n'es pas dans une boîte de nuit gay. Je sais parfaitement ce que je dis. C'était l'autoradio. Bah bien sûr. Mais puisque là on est en train de parler de l'autoradio, tu sais que ce modèle bien particulier est de 15 ans trop jeune pour toi.